Bonjour tout le monde, donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci pour une vidéo page. Donc j'en fais assez rarement mais voilà, donc là j'ai eu l'inspiration et donc je me suis lancée, bien que les pages, alors j'adore en faire mais en fait je suis pas très douée. Et donc par conséquent j'en fais assez rarement, bien que je m'étais dit que je voulais en faire plus cette année, mais voilà, donc comme c'est un exercice sur lequel j'ai du mal, il faut vraiment que j'ai l'inspiration pour que je me lance et là c'était le cas. Donc vous avez vu que je suis partie sur une page 30-30, parce qu'en général quand je fais des pages c'est plutôt sur ce format là, et j'ai choisi un papier blanc, donc un cardstock blanc, parce que ça correspondait plus à ce que je voulais faire en fait. Vous avez vu que j'ai sorti mes peintures, donc noir et rouge, puisque ma page va être dans ces tons là, en fait je vais utiliser essentiellement ce combo là. Et donc, vous voyez, je trace, on va dire un cadre en rouge dans un premier temps. Alors, j'aurais pas dû choisir un pinceau aussi large. Bon, c'est trop tard, une fois que c'était posé, j'avais pas envie de ressortir une feuille pour recommencer. J'ai fait avec, mais c'est pas forcément ce que j'avais en tête au départ. Je voulais en fait que ça soit un petit peu plus, enfin un petit peu, disons qu'une fois que j'ai posé mon trait de peinture, je me suis rendu compte que ça allait pas le faire. Mais voilà, c'est trop tard et j'ai continué. Donc par-dessus, vous voyez que je repasse, donc je refais le même symbole mais en noir et je le décale un peu de manière en fait à ce que le rouge puis fasse l'ombre, on va dire, de la partie noire. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais donc voilà, c'est pas un raté, hein, c'est bien volontaire de ma part le fait d'avoir décalé. Donc j'ai un peu séché hein, ma peinture au heat gun pour accélérer un peu les choses. Et donc là j'ai pris un pinceau beaucoup plus fin. Malheureusement je suis hors champ donc vous n'allez pas bien voir ce que je fais. Et en fait je suis tout simplement en train de mettre le symbole en fait du dernier album d'Indochine, puisque ma page va être sur justement un des concerts auxquels j'ai assisté cette année. Donc là je vais tout simplement reprendre ma peinture rouge et je vais donc peindre mes lettres. Donc c'est un alphabet qui est en carton, donc craft on va dire. Et donc je voulais que mon titre forcément soit dans les mêmes tons hein, qu'au niveau de ma page, donc j'ai choisi de le peindre en rouge. Donc j'ai toujours utilisé la peinture hein, que j'ai utilisée pour mon symbole tout à l'heure. Et voilà, j'ai peint mes lettres. Donc j'ai passé plusieurs couches sans oublier les arêtes, enfin les tranches, pardon. Même si au final vous allez voir, si je l'avais pas fait, c'était pas bien grave. Donc voilà, j'ai choisi aussi de raccourcir le titre, c'est-à-dire que j'ai pas pris le nom du groupe dans son ensemble parce que ça faisait un petit peu trop long sur ma page et du coup je trouvais que ça déséquilibrait l'ensemble. Donc du coup j'ai raccourci en mettant juste mon titre, donc Indo. Voilà, donc pour ceux qui sont fans d'Indochine, vous savez, enfin, je pense que vous savez que beaucoup, enfin les fans en tout cas, raccourcissent le nom du groupe de cette manière. Donc voilà, donc là je vais tout simplement peindre. Donc j'ai passé plusieurs couches hein, pour être sûr que ça soit bien rouge et qu'en séchant on ne voit pas la couleur du craft. Donc là ensuite je vous ai montré en fait des encres liquides. Donc je vais les pchiter. Donc je vais d'abord pchiter la rouge et ensuite la noire. Donc là encore aussi, c'est pas l'effet que je voulais obtenir, mais j'ai préféré quand même les pchiter d'assez haut parce que je voulais éviter en fait de faire des gros pâtés. Bon, c'est comme je vous ai dit, c'est pas forcément l'effet que je voulais avoir. Je voulais avoir quand même des tâches plus concentrées. Néanmoins, je préfère avoir ce résultat-là que deux gros pâtés rouge et noir. Voilà, ça me convient parfaitement. Et donc j'ai rajouté des gouttelettes, hein, rouge et noir, pour justement accentuer l'effet tache. Alors là, vous voyez que je positionne un dies, c'est tout simplement l'endroit où sera ma photo. Et donc vous voyez que j'ai pris un pochoir aussi étoile, puisque l'idée en fait c'est de passer donc avec ce glitter rouge. C'est la première fois que je l'utilisais et nickel, franchement j'ai rien à dire, le produit est vraiment top.
Et donc, je vais tout simplement prendre mon pochoir et je vais, donc avec mon pinceau en silicone, faire quelques étoiles. Et donc, je vais les faire en fait en décalé par rapport à ma photo. Parce que voilà, ça sert à rien de faire tout le pochoir, alors que je sais que l'espace là où il y a le dies, il y aura ma photo. Donc voilà, je vais choper quelques étoiles en fait sur le côté droit. Je vais en mettre quelques-unes en dessous également. Donc je repère un petit peu hein, les étoiles qu'il faut que je passe et je vais passer donc mon petit glitter avec mon pinceau. Alors un conseil si vous faites cette technique, allez quand même assez rapidement laver le pochoir et le pinceau. Alors le pinceau c'est moins grave parce que c'est plus facile à nettoyer. Honnêtement le pochoir donc je l'ai nettoyé juste après ça. Et franchement, j'ai quand même galéré à enlever, parce que c'est quand même de la colle, hein, donc j'ai quand même galéré un peu à le nettoyer. Donc, et d'autant plus que mon pochoir est relativement, vous savez, il est assez rigide, donc il se nettoie quand même bien. Avec un pochoir plus souple, je pense que vous pouvez faire des dégâts au niveau du pochoir, donc attention quand même avec cette technique. Donc voilà, je rajoute juste 3 étoiles au niveau du, donc, du symbole 13. Voilà, je vous montre un petit peu. Alors, je sais pas si on voit très bien, si on se rend bien compte de l'aspect glitter, mais honnêtement, en vrai, ça donne vraiment très très bien. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est donc j'ai pris deux photos. Donc il y en a une que où je vais juste prendre une petite partie de ma photo, donc et je vais la mater sur un papier noir. Et ma photo en 10 sur 15, je vais également la redimensionner avec un dies, avec celui-ci justement, et je vais la mater sur mon papier rouge en utilisant donc le dies un petit peu plus grand. Donc c'est un dies rectangle fausse couture et ici c'est des dies carrés fausse couture. Donc je vous ai pas montré mais j'ai également fait une autre découpe. Donc on voit sur le haut de ma vidéo, donc c'est je l'ai pas évidé pour le moment. C'est une espèce de quadrillage noir que j'ai découpé dans un papier noir. Donc là je vous ai montré hein, ma distress Black Suit. Donc j'ai tout simplement en fait ancré les bords de mon papier rouge. Donc j'ai aussi ancré pardon mon papier noir, mais comme ça se voit pas énormément, je l'avais fait hors caméra, mais voilà, juste pour que vous le sachiez, j'avais également ancré mon papier noir. Et donc là effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, au niveau de mes tranches de mes lettres, eh bien je passe tout simplement ma distress de manière justement à avoir un effet, on va dire, un peu plus flouté, enfin, sur le noir, en fait, de mes lettres, enfin, de les avoir un petit peu moins rouges. Voilà, je sais pas comment vous le dire, donner un aspect fumé, peut-être, à mes lettres, je sais pas comment le décrire, mais voilà, c'était en tout cas l'effet que je voulais obtenir sur mes lettres. Donc, une fois que j'ai tous mes éléments, il me reste plus qu'à passer à l'étape du collage. Donc, je vais coller ma photo, enfin, mes photos avec de la colle classique. Sachez également que pour protéger mes photos, quand je les ai passées à la Big Shot, j'ai mis un papier en fait dessus, voilà, pour protéger un petit peu mes photos. Voilà. C'était juste la petite parenthèse. Donc là, je vais passer, on va dire, au montage hein, sur ma page. Alors au départ, voilà comment je voulais situer mes photos. Et vous allez voir que quand je vais rajouter le titre, qui sera également sur ma droite, donc sur la droite, pardon, vous voyez que ma petite photo, elle est sur la droite aussi, et je trouve que c'est déséquilibré en fait. Et donc du coup, j'ai choisi de mettre la petite photo sur la partie gauche de la grande photo. Alors, en fait, la photo que j'ai prise, donc je voulais prendre en fait la foule, enfin c'est la photo qui m'a inspirée parce que vraiment je trouve que ça représente bien, donc j'ai déjà fait plusieurs concerts hein, de ce groupe et ça représente bien, je trouvais que cette photo représentait bien ce qui s'y passe dans les concerts, c'est-à-dire il y a vraiment déjà il y a un monde pas possible et voilà, et c'est ce que je voulais vraiment montrer sur ma photo, c'est vraiment la foule qu'il y a au niveau des concerts et puis bon là on voit un petit peu la scène aussi, donc montrer un peu l'aspect
de la scène, hein. C'est vraiment, enfin, si vous avez déjà fait des concerts d'Indochine, vous savez comment ça se passe, c'est quand même assez grandiose. Et si vous n'avez pas eu la chance d'en faire, honnêtement, si vous aimez quand même bien le groupe, je vous conseille de les voir au moins une fois en concert parce que ils sont vraiment au top. Enfin, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de groupes qui font des concerts de cette qualité au prix des places auxquelles ils les vendent. Voilà, enfin ça c'était, voilà, moi je suis fan donc forcément je défends un peu le groupe. Enfin bon, voilà. Donc l'idée de ma page, c'était pas forcément de montrer le groupe en soi, mais plutôt une photo qui représente l'ambiance en fait du concert. Donc la petite photo représente quand même le chanteur, vous voyez, on le voit quand même de loin, mais c'était juste, voilà, une photo que j'avais développée et je savais que j'allais pas l'utiliser. Parce que l'idée, c'est qu'en fait, je vais faire un album sur les concerts que j'ai fait cette année sur le groupe. Et voilà, ça, c'était deux photos où je savais que j'allais pas forcément les utiliser, d'où ma page. Donc j'ai collé ma grande photo avec du double face. Et la petite photo, en fait, pour qu'elle ressorte un peu mieux, je l'ai collée en fait avec de la mousse 3D, juste pour la mettre un petit peu en relief. Et au niveau de mes lettres, de mon titre, je savais pas trop comment coller, donc j'ai opté pour du double face. Alors dans un premier temps, vous voyez, j'ai pris un double face, alors, on va dire fin, c'est un médium, on va dire, puisque il doit faire 6 mm, je crois. Mais il y a certaines parties des lettres où ça n'allait pas. Donc là, vous voyez sur le N par exemple, il y a des barres du N qui sont plus fines et donc le 0,6 cm, enfin le 6 mm ne passait pas. Donc j'ai pris en fait un double face beaucoup plus fin, donc du 3 mm pour les parties plus fines en fait de mes lettres. Voilà. Donc et donc voilà, je colle au fur et à mesure mon titre. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus au niveau de ça? Enfin, je pense que. Enfin, après, si vous avez des questions, bien entendu, hein, je suis là pour y répondre. Il suffit juste de me laisser un commentaire. Voilà, s'il y a un détail que j'ai pas forcément donné, vous n'hésitez pas à me poser des questions. Juste, c'est vrai que je l'ai pas précisé, mais vous l'avez vu quand même tout à l'heure sur la vidéo. L'espèce de quadrillage noir, je l'ai collé en fait directement sur le dos de ma photo avec du scotch, parce que comme c'est une découpe relativement fine, c'est un peu galère à coller. Donc du coup j'ai pris le parti de juste la coller derrière ma photo, ma grande photo, et comme ça c'était plus simple. Alors maintenant ce que je fais, c'est que j'ai tout simplement pris un tampon dateur en fait pour noter la date du concert auquel j'ai assisté, en tout cas sur la photo. Et j'ai tout simplement pris ma Distress Black Suit. J'avais ça sous la main, donc voilà, je me suis pas posé de questions, j'ai pris cette encre là. Et je vais tamponner ma date, et je vais la tamponner plusieurs fois, parce qu'en fait, la première fois, l'année en fait était mal tamponnée, donc du coup j'ai pris parti de la tamponner plusieurs fois. Voilà, je trouve que ça donne relativement bien, enfin j'aime bien l'effet que ça fait. Et enfin pour terminer donc cette page, j'ai choisi de faire un cadre, alors mais un cadre un peu particulier, puisque au lieu de faire un double trait ou un simple trait comme je peux faire parfois sur mes cartes par exemple, j'ai cette fois-ci en fait pris des paroles d'une chanson, donc une chanson qu'il a chantée pendant le concert, enfin que le groupe a chanté pendant le concert, et donc voilà, j'ai noté les paroles tout au long de ma feuille. Et j'ai utilisé pour ça mon Rotring, donc la pointe 02. Donc ma vidéo va arriver à sa fin, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Comme je vous le disais, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser en commentaire et j'y répondrai assez rapidement. Donc voilà pour aujourd'hui, donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!